Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Retour sur le sujet de la guerre Israël-Hamas et dans une multiple développement, eh bien, au cours de cette semaine, eh bien, il y a eu des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Et je pense que vous aimeriez qu'on commence avec de bonnes nouvelles et de l'espoir. Alors donc, on pourrait commencer avec ce développement d'évacuation de Canadiens qui étaient coincés dans la bande de Gaza. Bref, alors donc, ils sont plus d'une centaine à être évacués du poste Rafah allant jusqu'à l'ambassade du Canada située au Caire en Égypte pour rentrer à la maison. Mais bref, le travail a été ardu, surtout parce que Israël ouvrait, fermait à sa guise le poste frontalier Rafah qui est situé à la frontière de la bande de Gaza et l'Égypte. Bref, alors donc, dans les semaines précédentes, on a connu un peu pourquoi il y avait tant de difficultés pour que l'Égypte ouvre la valve, évidemment, pour évacuer non seulement les ressortissants étrangers, mais aussi les blessés, bien sûr. Donc, on sait que le système de santé gazaoui est totalement en train de s'effondrer. Bref. D'un autre côté, évidemment, pourquoi ça a été si difficile d'évacuer les ressortissants étrangers de la bande de Gaza alors que ceux qui étaient au sol, en sol israélien ou encore en sol cisjordanien, ça a été si facile. Eh bien, mystère, on a traîné les pattes pour, ou sinon, discussion difficile pour forcer Israël à évacuer les ressortissants étrangers, incluant ceux du Canada. Et à cause de quoi, évidemment? Eh bien, évidemment, parce que la question de trêve humanitaire, pause humanitaire ou encore cessez-le-feu, mais toujours n'est jamais très loin de l'actualité et malheureusement, ça montre un peu l'hypocrisie du mouvement pro-Palestine qui, pour eux, ce qui est hors de la cause pro-Palestine ne mérite aucun respect. Et ça, le mouvement pro-Palestine n'a aucun respect pour les ressortissants étrangers qui sont coincés à Gaza, et même on peut aller jusqu'à les soi-disant personnes qui sont captives par le Hamas et même qui sont morts peut-être entre les mains de ce groupe qu'on juge terroriste. Bref. Et évidemment, oui, ça a été long pour que les gens puissent évacuer de la bande de Gaza et se rendre en Égypte. Ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, et on arrive peut-être à une avancée. Tout ça. Mais revenons ici, en sol canadien, où, hors tout ce qui est, soit disons-le, comme je l'ai dit, hors de la cause, ne mérite
aucun respect, évidemment, que ce soit au Canada ou en Occident et ailleurs dans le monde où il y a une importante diaspora, que ce soit juive, musulmans, arabes ou proches de tout ce qui peut être lié à ces mots, eh bien, on assiste parfois à des débordements qui sont parfois inacceptables. Et bien sûr, il est important de condamner ces gestes, mais il faut savoir que ce soit dans l'un des camps, la haine qui est implantée culturellement dans les individus, que ce soit dans le mouvement pro-Israël ou encore pro-Palestine, il y a une haine culturelle qui est implantée. Et bien sûr, on montre ce que fait les pro-Palestine et bien sûr, les pro-Israël passent désormais pour des anges. Tout ça. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucun gentil ou aucun méchant. Il y a de la haine culturelle qui est implantée dans les deux camps. Et ça s'est conclu évidemment avec ce qu'on a vu désormais. Alors donc on voit des lieux appartenant à une communauté, que ce soit celle des Juifs ou celle des musulmans, rapportés. Il y a peut-être aussi des gestes, oui, antisémites qui sont rapportés. Il y a des gestes islamophobes qui sont rapportés. Bref, on voit tout cela et évidemment, ça fait prendre conscience à notre bon premier ministre Justin Trudeau, ou même mauvais premier ministre Justin Trudeau, de prendre conscience que non seulement qu'il faut remettre ses culottes et mettre son point sur la table. Et ça, le point sur la table, Justin Trudeau est visiblement pas très connu pour faire ceci. Et malheureusement, il arrive un peu trop tard en disant que ceci n'a pas sa place au Canada. Or, ça n'avait pas sa place au Canada depuis les tout débuts. Et on arrive à un moment où la maison, elle est dans un désordre incroyable. On a des gens qui s'entretuent, évidemment. Non, pas s'entretuent, mais évidemment, sont dans une guerre verbale, s'en prennent physiquement. Évidemment, on a vu qu'est-ce qui s'est passé à l'Université Concordia à Montréal, qui a fait le tour de la toile à travers le monde pour démontrer que, évidemment, que ce n'est pas seulement un cas isolé, mais que dans toutes les universités, évidemment, il y a des débordements et ça cause des débordements un peu partout, évidemment, et parfois des débordements qui sont un peu des dérives, évidemment. On n'a qu'à penser, par exemple, à l'imam controversé Adil Sharkawi, qui, lui, a préféré de choisir des paroles religieuses pour justifier envers les Juifs et évidemment le peuple israélien. Bref. Alors donc, évidemment, on arrive un peu trop tard pour calmer la maison, comme j'ai dit, incroyablement désordre, non seulement au niveau social, mais au niveau politique. Rappelons que Justin Trudeau a encore du travail à faire, surtout pour maintenir le contrôle de ses rangs. On rappelle qu'il y a des politiciens du Parti libéral qui sont littéralement campés pro-Palestine et d'autres pro-Israël. Et évidemment,
on voit peut-être qu'il y a encore une difficulté à maintenir l'ordre dans la maison, évidemment. Et cette maison, elle se nomme le Canada. Et on voit que ça va être difficile pour Justin Trudeau de maintenir un ordre parce qu'on ne le sait pas, hein, tout d'un coup, que maintenir de l'ordre, ça devient raciste pour la pensée de Justin Trudeau woke, ou encore, évidemment, on l'espère et on arrive un peu trop tard. Bref, Justin Trudeau est toujours dans cette pensée que tout va très bien et finalement rien ne va.